Bonjour, et bien nous voici à nouveau ensemble pour notre point périodique sur le marché immobilier en Île-de-France. À la fin du mois d'avril 2011, dernière période observée par la base immobilière des notaires franciliens, le marché immobilier de la région Île-de-France était marqué par deux tendances. Tout d'abord, l'activité sur le marché immobilier se ralentit légèrement en volume. Même si le niveau d'activité reste soutenu dans toute la région, il s'est vendu moins de logements dans la région en début d'année que l'an passé à la même période. D'autre part, la hausse des prix des appartements et des maisons est toujours forte, et ce malgré un niveau de prix très élevé atteint partout en Île-de-France. Après une fin d'année 2010 exceptionnelle, les volumes des ventes se sont modérés dans les 4 premiers mois de l'année 2011, avec des replis plus sensibles sur certains segments du marché. L'activité a d'abord marqué une pause en janvier et février, avant de s'étoffer à nouveau en mars et en avril. Avec 33 700 ventes intervenues entre les mois de février et avril 2011, il s'est vendu 5% de logements en moins qu'en 2010 à la même période. Pourtant, dans la majorité des départements de la région, le cumul des ventes de février à avril 2011 est proche de celui de la période février-avril 2010. Les départements des Hauts-de-Seine, du Val d'Oise et de Paris se distinguent par une activité plus modérée, respectivement en baisse de moins 14%, moins 10% et moins 7%. Cette tendance à la diminution du nombre de ventes concerne aussi bien les appartements anciens, moins 5% entre février et avril 2011 par rapport à la même période de 2010, que le secteur des maisons, avec une diminution du nombre de ventes de 4%. Il faut également noter une bonne tenue du marché de l'immobilier neuf en début d'année 2011, surtout dans ce qui concerne les appartements, secteur sans doute encore dynamisé par les mesures transitoires en faveur des investisseurs. La hausse des prix ne connaît toujours pas de pause à Paris ni en Île-de-France. L'augmentation des prix reste très forte sur le marché immobilier de la région capitale. Cette hausse est entretenue à la fois par un niveau d'activité toujours important sur les marchés immobiliers franciliens, mais également par une pénurie d'offres de logements sur le marché, pénurie qui perdure. Entre les mois d'avril 2010 et 2011, les prix des logements anciens ont augmenté de plus de 14% dans toute la région Île-de-France. Cette augmentation est plus rapide pour le secteur des appartements que pour celui des maisons. La hausse du prix des logements concerne tous les départements, mais elle est moins importante lorsque l'on s'éloigne du cœur de l'agglomération parisienne. Il faut désormais compter 5 360 € par mètre carré pour devenir propriétaire d'un appartement en Île-de-France. Ce chiffre a progressé de plus de 4% entre février et avril 2011 et de plus de 17% en un an. Cette forte augmentation est relevée dans tous les départements de la région. Elle s'échelonne entre plus 6,3% en rythme annuel dans l'Essonne, 2 710 € le mètre carré à fin avril, et plus 21,7% en un an à Paris, avec un prix moyen au mètre carré atteignant désormais 7 890 €. Nous avions annoncé une majoration de 8 000 € du mètre carré, et bien nous y arrivons. En ce qui concerne le prix des maisons franciliennes, si une hausse de plus de 8% est encore enregistrée entre les mois d'avril 2010 et avril 2011, la tendance est désormais à la stagnation des prix sur les derniers mois, ainsi que nous avons pu l'observer. En effet, le prix d'une maison en Île-de-France est passé de 301 000 € en février 2011 à 301 600 € en mars, soit une majoration de plus 0,2%, et à 302 300 € en avril,
soit à nouveau une majoration de plus 0,2%. À Paris intramuros, je précise bien Paris intramuros, la hausse est toujours particulièrement forte. Le prix atteint désormais en moyenne 7 890 € le mètre carré dans la capitale. L'augmentation des prix parisiens entre les mois d'avril 2010 et avril 2011 s'élève à plus 21,7%. La hausse atteint plus 5,4% entre les seuls mois de février, mars et avril 2011. Les premiers arrondissements, 4e, 7e et 6e arrondissements, affichent des valeurs supérieures à 10 000 € le mètre carré. Le 19e arrondissement reste le quartier le moins cher de la capitale, mais quand même autour de 6 000 € le mètre carré. Les perspectives du marché immobilier francilien demeurent incertaines. La dynamique actuelle du marché reste fragile. De nombreux facteurs peuvent influencer fortement le marché et susciter des comportements d'anticipation ou d'attentisme chez les ménages et les investisseurs. L'évolution de la fiscalité du patrimoine, un contexte géopolitique international instable, la hausse du coût des matières premières, notamment du pétrole, la période préélectorale dans notre pays. On sait toujours qu'en période préélectorale, il y a une certaine stagnation des marchés immobiliers. L'érosion des volumes actuellement constatée au début de l'année 2011 n'a pas surpris, et cela pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle intervient après une période d'activité exceptionnelle. Les anticipations des acquéreurs en fin d'année dernière ont créé un ralentissement des ventes dans la période qui a suivi. Ensuite, la forte augmentation des prix et la légère augmentation des taux d'intérêt ont impacté la solvabilité des acquéreurs. Parallèlement, les nouveaux dispositifs, le Cellier Nouvelle Formule et le PTZ+, le prêt à taux zéro plus, montent actuellement en régime. Ils devraient continuer à soutenir le marché, mais probablement pas au même rythme qu'en 2010. Du côté des prix, les indicateurs avancés mis en place par les notaires et fondés sur les avant-contrats montrent que le marché s'inscrit pour le premier semestre 2011 dans son ensemble, dans la continuité des fortes hausses de la deuxième partie de l'année 2010. Le rythme de progression des prix dans Paris n'a pas fléchi avant l'été. D'après notre indicateur avancé sur les avant-contrats, le cap des 8 000 € pour l'indice des prix parisiens devrait bien être constaté dans les chiffres à la fin de ce deuxième trimestre 2011. Compte tenu de ces différentes données, il semblerait logique que le marché immobilier s'oriente ensuite vers davantage de modération en Île-de-France. La poussée des taux d'intérêt y aidera très probablement. Nous nous retrouverons le prochain trimestre pour un nouveau point sur l'activité immobilière.